Ensuite, Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et zou. ce soir nous sommes vendredi 28 septembre 2018, il est 21h51 et c'était mon tour de choisir le DVD. Excusez-moi pour le réglage, j'ai l'impression d'avoir un reflet donc j'espère que ça vous gêne pas. Et donc il s'agissait du film qu'on a vu avec Zouglut, Welcome to the Jungle. Alors c'est pas attention à ne pas confondre puisqu'il y a trois films qui portent le même nom. Oui, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Souvent, les Américains au niveau du cinéma, prennent un titre de film et hop, on en appelle comme ça et puis ils regardent pas s'il n'y a pas déjà eu des films du même nom. Par exemple, Le Sixième Sens avec Bruce Willis, et ben il y avait eu un autre film qui s'appelait exactement comme ça, mais qui était avec celui qui jouait dans Le Silence des Agneaux. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin, bon, bref, c'est assez récurrent que les titres qu'il y ait plusieurs films avec le même titre. Alors ici, donc, il s'agit du film de 2013 avec, ouais, j'en perds mes mots, avec non, avec Jean-Claude Van Damme. Donc c'est une comédie. À savoir qu'il y avait également un film qui s'appelait Welcome to the Jungle qui était sorti en 2003 et qui était avec Sean William Scott donc qui jouait Stifler dans American Pie et également avec Dwayne Johnson connu pour son rôle de catcheur dans de The Rock. Et il y avait également aussi un film qui s'appelait Welcome to the Jungle qui était sorti en 2007. Il s'agissait d'un film d'horreur. Je n'ai jamais vu ce film, mais une fois je l'ai aperçu à Noz, mais on l'a pas acheté. Peut-être que j'aurais dû. Qu'est-ce qu'il y a, tu dors? Rien? Ça t'ennuie ce que je dis? Non, pas du tout. Ah non, bon. Bref. Donc là, celui-là, on l'a acheté à Noz il y a un an, je crois. Un an, peut-être un an et demi. Donc ils nous disent une aventure vertigineuse avec JCVD. Ah oui, Martinez. Alors au niveau des acteurs, donc il y a Adam Brody, Jean-Claude Van Damme, Rob Rebel, Kristen Schaal, Megan Boone, Dennis Haysbert et d'autres acteurs. Ils sont pas tous cités là-haut. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le synopsis? Libérez la bête sauvage qui sommeille en vous. Un séminaire d'entreprise est organisé. À tes souhaits. Non, mais je lisais à Carla. Un séminaire d'entreprise est organisé sur une île déserte. Le groupe est mené sur place par un ancien marine, Storm Rothschild, Jean-Claude Van Damme, qui doit lui faire vivre le grand frisson. Un événement va alors faire de ce séminaire une catastrophe absolue où les salariés vont devoir combattre la nature et bien d'autres obstacles pour survivre. Welcome to the Jungle est un voyage hilarant et chaotique qui nous révèle un Jean-Claude Van Damme détonnant. Sortez vos griffes pour une aventure féroce. Alors, donc là, on peut voir le recto du DVD. Donc, on voit bien, rien qu'en voyant ces images-là, on imagine déjà le caractère assez drôle du film. Alors, audio français, anglais, italien, espagnol. Sous-titres français, anglais, italien, espagnol, néerlandais. Donc, c'est vrai que le résumé est un peu court, ce qui est écrit au dos, donc on va en parler plus en détail. Alors, tu m'avais dit déjà, avant qu'on parle du film, un acteur, tu l'avais déjà vu dans une série télé, c'est ça? Adam Brody, il avait joué dans quoi lui? Newport Beach. Dans Newport Beach, d'accord. Bah, je le précise au cas où que vous connaissiez. En tout cas, moi, c'était une série que j'ai jamais vue, donc je ne savais pas. C'est Zouglut qui me l'a appris. Alors, en gros, déjà, avant d'aller plus en détail sur le DVD en lui-même, tout ça, donc au niveau du scénario, donc on a une entreprise qui fait dans la publicité, donc du marketing. Il y a donc il y a différents personnages. Bon, ça tourne toujours plus ou moins autour d'un certain nombre de salariés, mais il y a quand même deux personnalités qui vont être mis en parallèle. Donc il y aura Troy, donc quelqu'un qui a des idées, qui est inventif, imaginatif, qui veut progresser dans la société, qui veut montrer ce dont il est capable, mais il n'est pas capable de s'affirmer, il se fait voler ses idées, il se fait... Oui, c'est Troy, puisque le méchant c'est Phil. Donc il se fait un peu écraser tout ça par son supérieur, et son supérieur qui s'appelle Phil. Oui, oui. Plusieurs fois il appelle comme ça quand il s'adresse à lui le méchant, donc c'est Troy. Et ben regarde sur Wikipédia si tu me donnes le doute. Alors j'avais une fiche Wikipédia d'ouvert. Ah non, Chris. Ah. Non, t'as raison, ouais. Chris, ouais. Moi, je sais pas pourquoi j'ai. Troy, c'est asiatique. Ouais.
donc voilà, on n'a rien entendu. Donc c'est Chris, qui est donc il est inventif, imaginatif, il a du talent, tout ça, mais il n'est pas capable de s'affirmer. Il se fait écraser par son superviseur. Et donc son chef, son supérieur, c'est Phil. Donc c'est quelqu'un qui est plus, il n'est pas très sympathique, mais voilà, il a réussi à s'affirmer, à se créer une place dans la société, tout ça, et donc les gens le perçoivent d'une certaine façon qui n'est évidemment pas la réalité. Et donc c'est à lui qui récupère toute la gloire, tous les lauriers, tout ça, et donc c'est un petit peu frustrant pour Chris. Et évidemment, donc à un moment donné, il va y avoir un événement qui va changer la donne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, il va y avoir un séminaire qui va être organisé dans la jungle, donc, qui avait été mandaté par le chef de l'entreprise pour leur inculquer un petit peu la solidarité, tout ça, pour qu'il y ait de la cohésion d'entreprise, tout ça, parce que pour lui, il n'y a pas ça. Bon, ça c'est la version officielle. Officieusement, certains salariés pensent que c'est parce que il va vouloir licencier et qu'il veut savoir qui c'est qu'il faut licencier. Bon, ça serait une sorte de test ou d'épreuve, tout ça. Donc, le chef de l'entreprise, donc le PDG, il a fait appel à quelqu'un donc qui est normalement un expert dans la survie, tout ça. Et donc, donc cet expert qui est incarné par Jean-Claude Van Damme, qui se fait appeler Storm. Donc, il va partir donc dans un cargo avec les salariés, donc sauf le PDG, lui, il reste dans son entreprise. Et ils vont se retrouver sur une île déserte pour mener des épreuves qui avaient été programmées afin qu'ils puissent créer une cohésion. Bon, ouais, un petit peu à Koh-Lanta avec des petites épreuves, tout ça. Il y a même un bâton, donc il y a un bâton comme le bâton de la parole qu'ils appellent. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est vrai que Jean-Claude Van Damme, il est vraiment excellent. Puis à un moment donné, donc je vais pas tout spoiler, mais il y a plein de scènes, mais il y a une scène qui est hilarante où on voit quand il part avec son bâton, qui dit c'est mon bâton, tout ça. Donc j'ai le bâton, c'est mon bâton. Enfin, plein de petites choses comme ça dans le film. C'est vraiment assez sympa. Et donc voilà, en gros, ça c'est la base du scénario. Seulement, évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir... Normalement, le stage est censé durer 2 jours, donc un week-end. Et ça me déconcentre que tu bouges. Donc ouais, c'est parce que le lit il commençait très léger, donc du coup il grince fort. Donc voilà, ils sont partis pour rester 2 jours sur cette île. Et ils ont un pilote qui est avec eux, qui est assez âgé, et un cargo. Le problème, c'est qu'il va y avoir un souci avec le pilote, et du coup ils vont se retrouver coincés sur l'île. Et puis, il y a aussi des animaux sauvages quand même. Un tigre, des serpents, et puis il peut y avoir aussi des soucis. Et donc, ils vont devoir apprendre à gérer par eux-mêmes, sans pouvoir compter sur leur guide, parce que le guide, celui qui était censé leur apprendre à survivre, à la cohésion, tout ça, en fin de compte, il n'était pas ce qu'il paraît, donc c'est vrai que je ne vais pas spoiler, mais voilà. Finalement, ils ne peuvent pas compter sur lui, donc ils vont devoir se débrouiller par eux-mêmes. Et donc, Chris, qui a été scout autrefois, il a gardé certaines notions, certaines choses, donc qui s'avèrent vraiment utiles pour de la survie. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas ses talents, donc sont vite remarqués. Mais de l'autre côté, donc on a Phil qui cherche comme une entreprise, qui cherche à l'écraser, qui cherche à s'accaparer le pouvoir. Lui, il veut vraiment le pouvoir. Il veut être vénéré comme une divinité. Il veut également les femmes. Il veut pouvoir faire ce qu'il veut. Également organiser des orgies. D'ailleurs, il va organiser une orgie. Donc voilà. Donc ça fait 2 personnalités qui ne vont pas dans le même sens. Alors il y a quelques personnes qui vont se ranger du côté de Chris, mais malheureusement il fera pas le poids par rapport à Phil. Donc c'est vrai que je ne vais pas spoiler, mais et du coup il va y avoir 2 camps, un d'un côté de l'île et un autre de l'autre côté de l'île, et dans chaque camp ça ne fonctionnera pas de la même façon.
Alors, si ce que je vous dis vous rappelle quelque chose, oui, c'est fort probable, puisque ce film s'inspire assez librement du très célèbre roman Sa Majesté des Mouches, qui est d'ailleurs sorti au cinéma, dans deux fois au cinéma, dans deux films, dans un qui était sorti dans les années 90, et il me semble que c'est celui-là que j'avais vu en DVD autrefois. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de films, de séries télé ou de dessins animés qui se sont inspirés ou qui ont rendu hommage à Sa Majesté des Mouches. De mémoire, là, je pourrais citer Les Simpsons dans un épisode et également South Park dans un autre épisode. Toi, ça te rappelle un petit peu quelques passages dans les séries télé, non, Zulut? Le scénario du film qu'on vient de voir. T'as déjà vu des similitudes dans des séries, non? Moi j'ai fait une recherche et il paraîtrait que la série télé Lost s'inspire aussi un petit peu de ça. Et donc voilà, donc après ce n'est pas juste un plagiat ou juste un hommage, tout ça, c'est quand même, ils ont quand même fait ça à leur sauce, tout ça, donc c'est assez frais. Au niveau de l'humour, donc c'est assez drôle. C'est pas tout le temps drôle, mais c'est assez drôle quand même. Et puis il y a une certaine légèreté avec des dialogues souvent en dessous de la ceinture, très souvent d'ailleurs. Et oui, puis je qualifierais pas ce film de tout public. Et puis à un moment donné, voilà, quand même, il y a des passages où c'est quand même dénudé. Donc voilà, je le souligne parce que vous n'ayez pas dans l'idée de voir ça en famille avec des enfants, tout ça, je déconseille. C'est vraiment une comédie à voir entre adultes. Mais ce n'est pas du tout, un film érotique, je vous rassure là-dessus. Donc c'est quand même plus orienté humoristique. C'est assez drôle, c'est assez frais. Je trouve que c'est assez original. Bon, c'est vrai qu'on va se dire, ça m'a acheté des mouches, c'est vu et revu, on voit tout le temps ça à la télé, dans diverses adaptations, divers hommages, tout ça. Mais néanmoins, ce qu'ils en ont fait, je trouve ça assez frais et du coup, j'ai passé un très bon moment. Je n'ai pas vu du tout le temps passer. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Zulit. Au début, ça te disait trop rien, toi, le DVD, même quand je l'ai acheté à Noz, et puis finalement, finalement, c'était une agréable surprise. Au niveau de Jean-Claude Van Damme, j'ai trouvé au top de sa forme, et de sa force aussi, si on veut. Oui. Après, c'est sûr qu'on va pas avoir beaucoup de scènes d'arts martiaux avec lui, quoi qu'il y en a qu'une ou deux quand même. Il est assez aware, donc voilà, on retrouve l'esprit de Van Damme. Après, moi, j'ai vu beaucoup Jean-Claude Van Damme dans ses anciens films des années 80, début 90, où c'était de l'art martiaux vraiment. Mais donc, ne vous attendez pas à voir de l'art martiaux à Jean-Claude Van Damme, c'est plus dans la comédie humoristique, et je dois dire que c'est pas souvent qu'on le voit dans ce genre de rôle et franchement il assure, donc j'ai trouvé assez bien, assez frais, assez original. Le seul reproche que j'ai à faire concernant Jean-Claude Van Damme, c'est pas en lui-même, mais c'est par rapport au doublage. C'est dommage que c'est pas sa vraie voix qui sur la piste VF et que ça a été doublé par une autre personne. Donc, du coup, au niveau de la voix, voilà, c'est pas la première fois qu'il est doublé, mais voilà, c'est. Non, mais c'est pas le premier acteur pas français, parce que francophone. Francophone qui soit doublé sur un film qui est américain. Sur un film américain, oui. Je pense que tu fais allusion au film Assassin's Creed avec Marion Cotillard et Michael Fassbender. Et ouais, donc après, bon, les autres, c'est des acteurs anglophones, tout ça, donc forcément, c'est pas leur voix, mais Marion Cotillard, quand même, voilà, c'était franchement, j'ai beaucoup aimé le film, mais j'ai trouvé ça très décevant qu'elle se fasse doubler au lieu que ce soit sa vraie voix VF sur Assassin's Creed. Après, donc ça, c'est. Après, oui, c'était peut-être en fonction du planning, de tout ça, c'était pas possible. Mais pourtant, il me semble avoir vu des films américains avec des acteurs français qui avaient eu leur vraie voix VF. Je sais plus quels acteurs. Il y avait notamment, il me semble, Christophe Lambert. En général, c'est toujours sa vraie voix VF, mais ce n'est pas le seul. Oui, mais ce n'est pas le seul. Il me semble que, en général, souvent, les acteurs essaient, dans la mesure du possible, d'avoir leur vraie voix VF. Mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Marion Cotillard dans Assassin's Creed. Je ne sais pas trop pourquoi il n'y a pas eu la vraie VF de Jean-Claude Van Damme dans ce film-là. C'est le seul petit truc qui était un petit peu gênant, mais pas tant que ça. C'est quelqu'un qui double habituellement. Pour être la voix de Jean-Claude Van
Oui, donc c'est récurrent, que donc c'est pas la première fois, donc c'est assez récurrent ce que tu me dis que Jean-Claude Van Damme se fasse doubler par une... D'accord. Bon, ben voilà, sinon globalement, donc c'est assez frais, donc il y a pas mal de dialogue en dessous de la ceinture, mais ça passe, c'est pas non plus dans l'exagération comme tous les parodies des films American Pie, parce qu'à un moment donné, il y a eu overdose de films de ce genre-là, et ça faisait trop dans le scato, tout ça, mais non, là c'est pas mal aussi dans la subtilité aussi, pas que subtilité, mais on a aussi des sous-entendus qui font que voilà. Moi, j'apprécie ça. Donc, on a des sous-entendus, on a des dialogues qui ne sont pas sous-entendus, mais ça passe. Il n'y a pas non plus exagération. Globalement, bah, c'est une bonne comédie, assez drôle, assez fraîche, et qui revisite le fameux, très célèbre roman de Sa Majesté les Mouches. Donc voilà, globalement, bah, c'est une bonne surprise et c'est un DVD que je garderai et que je regarderai à nouveau dans quelques années avec plaisir, sans trop de problèmes. Après, donc il n'y avait pas l'air d'avoir de bonus, mais franchement, au niveau de l'interface aussi, ce qui est un petit peu dommage, c'est que voilà, je sais pas si c'était voulu faire dans l'originalité ou quoi, mais dans les débuts des DVD, des tout premiers DVD, il y avait certaines codifications qui s'étaient fait avec des icônes, tout ça, pour les boutons lecture, menu, chapitre, etc. Et là, ils ont voulu faire un peu dans ce style-là avec des icônes en bas, donc on ne sait pas sur quoi on clique pour faire le choix des langues, sur quoi on clique pour faire le choix des sous-titres, pour les chapitrages, tout ça, c'est des symboles, tout ça. C'est pas très pratique et c'est un petit peu dommage. Après, chose à noter, il y a aussi quand même des bandes annonces avant le film, donc c'est notable pour le dire parce que c'est pas toujours le cas avec les DVD. Souvent, beaucoup de DVD maintenant, de plus en plus fréquemment, il y a aucune bande annonce, ce qui est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. On en reparlera dans une vidéo, un épisode un peu spécial. Non, mais moi je trouve ça quand même, c'est plus. Mais voilà, c'est un sujet que j'aimerais rediscuter une autre fois. Donc voilà, globalement, bah, c'est un film que j'ai bien aimé, et puis voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Zulut? C'est tout? Bon, bon, ben sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir. Me revoilà, en fait, nous revoilà. J'ai eu un petit oubli, donc je le rajoute maintenant. C'est vrai que j'en parle pas forcément au niveau des DVD, mais je me dis que c'est quand même notable de parler de la rareté ou non de DVD au niveau de la trouvaille. Donc celui-ci, il avait été acheté à Noz, donc il y a un an, peut-être un peu plus d'un an. J'ai regardé comme ça sur internet tout à l'heure et finalement il n'est pas si commun que ça. Donc déjà il n'est plus commercialisé chez Amazon, donc uniquement par revendeur. Minimum 13,99 €, donc 9 sous blister, sinon d'occasion à partir de 3,64 €, mais voilà, vendu par Momox, donc très certainement avec version allemande sans la piste VF. Donc voilà, et puis il n'y a pas énormément de vendeurs que ça sur Amazon, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur Price Minister, donc ils sont combien? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 vendeurs, dont 2 sur Momox. Et il faut compter, on peut l'avoir 9 sous blister sur Price Minister à partir de 3,79 €. Donc voilà, il n'est pas si cher que ça ce DVD là, mais il commence à se faire rare. Il n'y a plus beaucoup de gens qui le vendent, en tout cas sur internet. Donc après, je ne sais pas si vous le trouverez à nouveau à Noz, dans un cache ou en brocante, mais il commence à se faire rare. Donc voilà, je pensais que ça serait notable d'en parler. Voilà, cette fois-ci, pour de bon, je vous dis à bientôt, bon week-end et à très bientôt. Au revoir.